Ensuite, concernant l'entrée dans le bâtiment, eh bien, ça va dépendre en fait du bâtiment. Si le bâtiment dispose de ventilation mécanique, alors double flux pour le coup, parce qu'il faut que les flux soient gérés, évidemment, l'air du bâtiment va être lié à l'endroit où on prend l'air. D'accord? Alors c'est le cas, je crois, dans le cas d'espèce, donc je ne peux pas m'aventurer sur une réponse. En revanche, dans un bâtiment lambda qui n'a pas de ventilation mécanique, donc il n'y a pas de ventilation forcée, donc l'air rentre par les portes, par les fenêtres, en fait, toutes les aérations qui sont prévues à cet effet, à ce moment-là, on sait que les particules rentrent très bien. Et donc l'effet de façade, lui, est avéré. Notamment dans les habitations lambda. Oui, c'est le cas dans la plupart des habitations. Et j'ai une autre question par rapport à la période de mesure. On dit, enfin moi je suis néophyte en la matière, mais quand bien même je m'y intéresse, on dit, on demande aux automobilistes de rouler moins vite par temps de forte chaleur puisque la pollution est plus importante à ce moment-là. Et vous avez fait des mesures en période plus ou moins hivernale, puisqu'il s'agit du mois de février-mars. Est-ce qu'on peut considérer par là que sur les périodes estivales, les mesures seraient plus hautes? On a démarré les mesures en août, hein, donc elles étaient encore en été. C'est vrai qu'en PACA, on a donné un prisme, et on a du mal à se départir de cette information, mais qui est une chose très simple, c'est que l'Europe, quand elle commence à s'intéresser aux problèmes de pollution atmosphérique, s'est intéressée à un processus qui arrive l'été, qui est la pollution à l'ozone. Donc l'ozone, en fait, c'est la transformation sous l'effet du soleil, donc des processus photochimiques, et donc on a des pics d'ozone en été. Donc les premières mesures d'information, c'était l'été, et les premières actions qui ont été prises, et celles que vous venez de citer en particulier, c'était l'été. Simplement, c'était un prisme d'information réglementaire, et donc tout le monde a retenu, et nous on a encore des médias qui viennent. Alors, mais la pollution, c'est pas uniquement l'été. Non, malheureusement, ce n'est pas l'été. Et là, dans le cas d'espèce, ce que je vous ai montré, c'est vraiment des situations chroniques. Hein. Donc, en l'occurrence, pour les particules fines et les oxydes d'azote, on est plutôt pénalisé l'hiver pour des raisons de stratification de l'atmosphère, ça serait très bon à expliquer, mais non, ce n'est pas bien sûr l'apanage de l'été. Mais par contre, nous avons bien sûr fait des mesures en été, parce qu'on a à la fois des conditions météorologiques différentes, et bien sûr des activités qui peuvent être un peu différentes. Excusez-moi, moi j'ai une question. Au nom des habitants de la Barque, des riverains, parce qu'on parle beaucoup de l'école, c'est très très bien. Est-ce qu'en attendant le contournement, ça peut demander peut-être 10 ans, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses, des solutions envisageables déjà pour pallier à cet inconvénient? La pollution, le bruit, est-ce qu'il y a des actions qui sont... Monsieur Blé disait qu'il y avait des actions qui sont en cours, je sais, mais simplement des procédés. Qu'est-ce qui peut nous prémunir de tout ça? Ça relève évidemment pas de vos expertises. Oui, non, mieux que moi, mais la réponse c'est bon, la situation du contournement évidemment est la solution idéale. Mais bien sûr, je crois qu'il y a des aménagements qui sont possibles. Maintenant, avec la contrainte de la barque est très très lourde. 16% de poids lourd, ça vous l'a dit, c'est très dense. Je voudrais simplement préciser que nous nous battons, oui, dans la mesure de nos possibilités, pour qu'effectivement ce contournement dont on parle depuis si longtemps essaie d'avancer le plus rapidement possible. J'ai un rendez-vous assez rapidement avec M. Guérini et nous allons essayer d'insister à ce niveau-là. Ça fait partie des possibilités, il y en a d'autres, Jean-Paul va vous en parler. Et puis nous allons redemander, même si là ce sera aussi, à mon avis très difficile, une diminution du trafic poids lourd au sein de la barque, c'est-à-dire demander à nouveau, mais la dernière fois la réponse avait été négative, une interdiction de la traversée de la barque comme ça. Voilà. Sachant qu'on a Voilà. précédemment, il y a quelques années en arrière, effectivement, on s'est battu pour mettre en place effectivement l'interdiction de la traversée du hameau de la barque aux poids lourds chargés de matières dangereuses. Ça a été une longue... oui, poids lourds, oui. Donc ça a été une longue aventure, dans la mesure où pour avoir, je crois que c'était une arrêté préfectorale, et pour avoir droit à cette arrêté préfectorale, il a fallu effectivement se battre un certain nombre d'années, que la commune paye les panneaux, effectivement, que vous avez sur les autoroutes, etc. Alors par rapport effectivement à cette problématique du bruit en tous les cas, et par rapport effectivement à l'observatoire du bruit auquel j'ai participé récemment, il y a effectivement un certain nombre peut-être de possibilités que l'on va peut-être tester, dont une au niveau de l'école de la Barque,
où effectivement il y a possibilité peut-être de réaliser, dans le cadre du projet Hosanna, un écran bas anti-bruit qui permettrait de réduire de 5 à 6 décibels, donc normalement je crois que c'est la moitié de la perception du bruit. Un écran bas un écran qui mesurerait 1 mètre de hauteur, végétalisé ou pas, dans des matériaux un petit peu composites nouveaux, et dont je vais d'ailleurs demain à Paris pour défendre le projet au niveau du ministère du développement durable, pour essayer effectivement que la commune de Fuveau et que la Barque puissent bénéficier de cet écran en bas à titre gracieux, puisque c'est un projet effectivement gratuit ou cadeau pour la commune, si on arrive effectivement avec le concours de la CPA, effectivement, donc mettre en place. Et on a souhaité privilégier l'école dans un premier temps, parce qu'il nous semble effectivement que c'est au niveau de l'école, effectivement, où il y a une population déjà privilégiée par rapport, et à protéger par rapport au bruit. Donc on espère effectivement revenir et pouvoir avoir la faisabilité technique de mettre en place cet écran bas, et qu'effectivement il porte ses fruits, quoi. Après, bon, il y a d'autres actions en cours, effectivement, des demandes préfectorales, etc., pour essayer, mais je crois que l'action numéro 1, ça sera bien sûr essayer d'activer au plus tôt le contournement. Moi j'avais une question, est-ce que vous avez connaissance de situations similaires d'écoles à proximité de routes comme ça, dans lesquelles on retrouve des valeurs à peu près identiques en termes à la fois de moyenne et puis de pic, entre guillemets, de dépassement? Et auquel cas, est-ce qu'il y a eu des mesures un peu significatives qui ont été menées, ou est-ce que c'est un état de fait qu'on se retrouve avec des points comme ça un peu difficiles, on va dire, et dans lesquels on trouve peu de solutions? La deuxième partie de la question est très intéressante. Est-ce qu'on a des actions importantes dans ces cas de figure? La réponse est plutôt non. Est-ce qu'on retrouve des situations similaires? La réponse est oui, plutôt dans les très grandes villes, près des grands boulevards urbains, boulevard de Plombières, boulevard Rabateau, vous les connaissez comme moi. Et donc je dirais qu'on est sur plutôt un début de prise de conscience. Et moi je salue ce qu'il fait ici, parce que c'est pas facile, ça pose vraiment des questions profondes. Ceci étant, on a quand même une situation très exceptionnelle, puisqu'on a un trafic qui n'est pas très important, on l'a vu, 18 000 véhicules jour, 19, 18 500. Et ce qui effectivement fait le cran, c'est effectivement cette part de poids lourd qui est très élevée. Mais la réponse est finalement assez peu d'actions aujourd'hui, sachant que c'est quand même une question qui est encore devant nous, parce que j'ai peut-être suivi les informations sur cette question, mais il y a une obligation d'évaluer l'air intérieur des établissements recevant du public, donc ça c'était une disposition du Grenelle. On est un petit peu repoussé là, par le gouvernement en place, mais ceci dit, ça va mettre un gros focus sur les établissements recevant du public, et cette question va arriver inévitablement sur la table. Donc ça, on a déjà eu le débat là, sur les mesures intérieures. Vous l'avez évoqué en disant que ce serait peut-être intéressant justement d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Madame le maire nous avait confirmé que malgré le fait que le Grenelle avait obligé pu, entre guillemets, ces mesures seraient bien réalisées. À la lumière de ce rapport, on voit que ça paraît nécessaire effectivement d'aller un peu plus loin sur ces questions-là. J'ai deux questions sur est-ce qu'on est en mesure de mesurer un impact significatif d'une augmentation de trafic? Je vais m'expliquer, on est en train de développer des plateformes logistiques à proximité de Fuveau. Donc je ne pense pas que le trafic des camions va s'amenuiser, bien au contraire. Plus de 100 000 m² de plateformes logistiques qui s'installent, donc les camions, on va en voir de plus en plus. Est-ce qu'on est capable de mesurer un impact, par extrapolation, un impact significatif à partir d'études comme ça, en disant si vous augmentez de temps le flux, on peut imaginer que la pollution va être corrélée à ça, etc. Est-ce qu'il y a un facteur de transfert là-dessus? Et puis ma deuxième question, c'était, on voit qu'il y a sur la moyenne, on se retrouve en dessous de normes, donc on a tendance à dire, puisqu'on est en dessous des normes, on ne fait pas rien, à part le fait d'avoir déplacé la cour qui était indispensable. Est-ce qu'on est en mesure, d'une part, de trouver des solutions pour gérer ces jours-là, entre guillemets? Est-ce qu'on sait dire, un peu par prédiction, on sait à peu près les jours où on risque d'avoir des pics de pollution et mettre en place des mesures un peu de prévention dans ces jours-là? Et puis, plus une question là, si on dépasse effectivement d'un point de vue réglementaire le nombre de jours tolérés annuellement, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui porte plainte en disant que vous ne respectez pas cette réglementation, entre guillemets, qu'est-ce qui peut se passer? Quel peut être l'impact pour une commune? Alors pour la dernière partie, la question de l'opposabilité est vraiment d'actualité sur des gros dossiers. Je pense à la L2, je pense au périphérique parisien où il y a des dépôts de plaintes qui sont en cours. La L2 pas encore. On ne sait pas. Il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui sur la question.
approximations, les extrapolations que vous venez d'évoquer, oui, on est capable de simuler. Aujourd'hui, je ne vais pas montrer aujourd'hui ce que nous faisons, mais un petit peu à l'image de ce que fait Météo France, c'est, on va dire, un quart de mesure et 3/4 de simulation numérique. On a fait un gros travail avec la CPA précédemment dans le cadre de ce qu'on a appelé les zones d'action prioritaires pour l'air. On a modélisé l'ensemble de l'agglomération du Pays d'Aix, donc on a quelque chose aujourd'hui à haute résolution. On serait capable effectivement d'évaluer l'impact d'un apport, 100 véhicules par jour en plus, les poids lourds sur un axe comme ça. On est censé. Et la prédictibilité des jours où on risque de dépasser, on est capable de ça ou pas? Alors, Comme on le fait avec théorie d'ozone, des choses comme ça. Dans oui, bien sûr. Les jours là, attention. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous sommes capables de faire avec une fréquence qui va avoisiner, bon, on n'a pas donné de chiffres, mais 1 jour sur 3. Donc on est vraiment sur une chronicité importante. Voilà. D'accord. Je voulais juste compléter le propos par rapport au bruit, pour donner un comparatif, c'est que le niveau de bruit mesuré sur le quartier de la Barque, on est à peu près sur des niveaux de bruit comparables au boulevard du Roi René, où on a un indicateur permanent du bruit identique à celui-ci. Donc c'est à peu près l'équivalent, et vous connaissez le boulevard du Roi René à Aix, donc voilà, il y a aussi un certain nombre d'établissements scolaires à proximité, puisque c'était votre question. Si vous me le permettez, moi je voudrais poser une question par rapport à la limite. Je vois qu'il y a une mesure qui est à 74 décibels acoustiques. Ça me paraît beaucoup. Je voudrais savoir quelles sont les normes. J'ai un vague souvenir que ça ne devait pas dépasser 60 décibels acoustiques, plus ou moins 5. Est-ce vrai ou faux? Alors, la norme est bien 70 décibels, mais en façade de maison. Là, les 74 qui ont été mesurés, c'est à 2 mètres de la voie. Donc, il faut... Alors, c'était une indication, c'est comme l'a dit Dominique Robin, nous, ça nous permettait de voir la différence entre la proximité directe de la voie et l'abattement qu'on trouvait dans la cour d'école. C'est pour ça qu'on a fait cette mesure, d'avoir cette différence. Donc, je pense que si la réglementation des 70 décibels, c'est vraiment en façade. Donc il faudra aller faire la mesure en façade de l'école, enfin, le lieu. Alors la réglementation en fait s'applique qu'aux habitations et pas à des établissements type scolaire, en considérant que dans les habitations on y vit tout le temps, toute l'année, donc c'est pour ça qu'elle s'applique à ce type de bâtiment, et pas dans les écoles où là on y est plus ponctuellement, même si on y passe beaucoup de temps, mais voilà. Donc il n'y a pas de réglementation qui concerne directement les écoles. Je vous ai pris ces 70 décibels comme référence pour pouvoir... Mais si on parle à l'envers, au lieu de parler de l'influence de l'école, on parle de l'étude de la route. Quand on fait une étude de route, on fait une étude d'impact. Et quand on fait une étude d'impact, on fait une étude de bruit. Quand on fait une étude de bruit, on est soumis à des limites. Et je n'avais pas souvenance que les limites étaient de 70 euros. De 70 décibels acoustiques, pardon. Maintenant, d'ailleurs, quand on fait une route nouvelle qui amène du trafic nouveau, la limite qui est prise en compte a été abaissée à 65 décibels. C'est-à-dire que... Bien sûr, que 65 ? Oui, 65. Donc, c'est-à-dire qu'une route nouvelle ou un trafic qui s'ajouterait nécessiterait une intervention, une protection des riverains de cette voie. Mais il faut que la mesure soit faite en façade. Et donc, oui, d'accord. Les façades, je ne sais pas combien sont de l'axe de la route, mais voilà, les plus proches, il y a quelques mètres en plus. Donc on devrait trouver un niveau de bruit un peu inférieur à ce qui était mesuré, sachant que ça c'est une mesure ponctuelle. Donc ça nécessite ensuite qu'elle soit projetée sur la journée. C'est une mesure ponctuelle de 20 minutes. Ok, je crois qu'on va remercier, parce qu'on a un conseil derrière, on va remercier Dominique Robin et Vincent Sedam de nous avoir présenté ces rapports de façon la plus objective possible. Et puis,
vous témoignez aussi du fait que la commune est très consciente effectivement de cette problématique-là et espère avancer le plus rapidement possible sur ces différents dossiers. Voilà. Merci beaucoup.